cette erreur m'a fait perdre des dizaines de milliers d'euros sur TikTok. C'est une dinguerie. C'est littéralement la pire erreur que j'ai pu faire de ma carrière de TikToker. En gros, je vais un petit peu, tout d'abord, remettre un petit peu de contexte. Pour ceux qui ne me connaissent pas potentiellement. Donc, je crée des TikTok depuis 2-3 ans. Donc, j'ai commencé fin 2022. Donc, ça va faire quasiment 3 ans là. Et j'ai commencé donc par des micro-trottoirs. Quand j'ai commencé, TikTok rémunérait 1 € les 1000 vues. Donc faut se dire que faire 1 million de vues sur TikTok, c'est pas du tout impossible, voire c'est même plutôt facile et envisageable et probable, même pour n'importe qui en fait. Et donc du coup, moi je suis tout enjoué, je suis tout excité, je pars dans la rue faire mes micro-trottoirs, machin, je suis content, ok, dac. Je me dis, ok, je vais avoir les 10 000 abonnés, j'ai trop hâte, je vais pouvoir prendre de l'argent sur TikTok, je vais brasser 10 000 balles par mois, 5 000 balles par mois, je suis refait et tout. Et 3 semaines après, je finis par abandonner. Parce que c'était trop dur, dans le sens où je devais aller dans la ville, donc prendre 40 minutes de bus, 40 minutes aller-retour. Ensuite, je devais aller dans le froid, je devais demander à ma sœur d'être présente et de me filmer parce que c'est ma sœur qui me cadrait. Bref, trop de friction. D'ailleurs, ça, petite parenthèse, mais la friction, c'est vraiment... ça fait 2-3 ans que je suis dans le business en ligne et j'ai compris que une des choses les plus importantes, donc là je fais une parenthèse, hein, je me dis, ok, comment je fais, à chaque fois je me pose cette question, comment je peux faire pour enlever le plus de friction possible dans mes business. Donc là par exemple, c'est très con, mais là j'ai posé mon téléphone pour filmer sur une pile de livres que je laisse derrière mes 2 écrans, parce que j'ai 2 écrans. Mais avant, ce que je faisais, c'est que j'avais ma pile de livres sur mon étagère, je la prenais, boum, je la mettais. C'est de la friction. Donc là directement j'ai laissé la pile de livres, même si ça fait un peu dégueulasse entre guillemets. Je m'en bats les couilles. À chaque fois que je fais un move qui me fait économiser de la friction, potentiellement je gagne des centaines, des milliers d'euros. Enfin bref, c'est une valeur inestimable en fait. Donc ça c'était une petite parenthèse, mais dès que vous pouvez, essayez d'investir le plus votre argent dans des choses qui vont vous enlever de la friction. Par exemple, avoir une caméra, comme j'en avais une au début d'année, c'est de la friction, parce que t'as une carte SD, t'as la batterie, machin, c'est relou, bam, je filme à l'iPhone, pas de friction, c'est simple, c'est facile. La friction, c'est vraiment, ça c'est un des piliers du business, il faut s'enlever la friction. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment les choses plus simplement. Et tout devient plus fluide, et tout devient plus facile. Et du coup, même mon processus de création est beaucoup plus facile et abordable en fait finalement. Donc du coup, une fois après avoir abandonné ces micro-trottoirs, petit café frérot, comment dire, je suis parti sur une autre niche. Parce que je me suis dit, je vais pas abandonner cette opportunité, c'est trop beau en fait. Tu vois, je peux pas partir comme ça. Donc je me mets sur une autre niche. Je sais plus ce que j'avais fait en fait après les micro-trottoirs directement. Je crois que j'étais dans la niche des où tu mets top 5 sons d'un rappeur. Parce que je connaissais un frérot à moi, un ami à moi qui faisait 10K, 20K par mois en faisant ce genre de contenu de merde. Et je me suis dit putain, attends, moi je me casse les couilles à aller dans le froid tous les samedis pour avoir... Enfin, c'est nul, alors que je pourrais être chez moi, faire mes vidéos en 5 minutes au lieu de prendre 3 heures à les faire. Parce que aussi, quand tu fais des micro-trottoirs, tu prends 10 000 rejets. Hein. Pour une personne qui accepte de tourner une vidéo, t'as au moins proposé à 10 personnes en fait. Donc c'est relou, ça fait mal, ça t'aspire ton âme, ça t'aspire ton énergie. Et du coup, tu sais, plus tu prends des refus, plus ton énergie elle baisse en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a aussi ce truc-là. Mais du coup, je commence à faire cette niche. Et puis, je sais pas, 3 semaines, un mois plus tard, j'ai toujours pas les 10 000 abonnés. Et je me dis, vas-y, je vais changer de niche encore. Et je pense que là, quand j'ai raconté un petit peu cette histoire, tu dois comprendre un peu et visualiser quelle est mon erreur. Et j'ai continué à la faire encore et encore et encore et encore et encore et encore, putain de merde. Et ce matin-là, j'étais posé en train de me dire, de réfléchir au TikTok que je vais faire aujourd'hui. Et parce que là, c'est en train de bien marcher. J'ai fait 300 000 vues sur ce mois-ci. C'est un compte que j'ai repris il y a 3 mois. Premier mois, j'ai fait 0 €, il s'est rien passé. Deuxième mois, j'ai fait 80 balles. Et troisième mois, là, je suis rendu à 300 000 vues. Donc, je prends que 100 € en fait. Je vais vous dire, là, je vais vraiment être honnête. Je m'en bats les couilles. Si je crée du contenu, c'est pour être honnête. Je prends que 100 balles. Parce qu'il y a la moitié des vidéos qui n'ont pas la rémunération supplémentaire. Parce que c'est encore trop tôt et que c'est encore trop aléatoire. Et qu'on ne sait pas comment faire pour avoir cette putain de rémunération supplémentaire. Mais j'aurais dû prendre 300 balles. 300 balles, littéralement 300 balles. Parce que c'est 1 € les 1000 vues avec la récompense supplémentaire. Enfin bref, ça commence à bien marcher pour moi. Et du coup, je me dis, putain, mais c'est quoi la plus grande erreur que j'ai faite? Parce que j'aurais pu commencer à... J'ai eu plein de mois où j'ai pas touché d'argent sur TikTok. J'ai vraiment eu des hauts et des bas assez incroyables en fait.
Et je me dis, mais putain, mais si je m'étais tenu à une niche depuis le départ, j'aurais généré, là je serais déjà en train de générer, je sais pas, 5-10K par mois sur TikTok. Ce qui est vraiment pas envisageable quand t'as les 1 € les 1000 vues. Et je me suis dit, merde, en fait, j'ai fait plein d'erreurs, parce que forcément, on fait beaucoup d'erreurs en tant qu'humain. Mais s'il y en avait une seule que je pouvais probablement modifier, ou si je pouvais rencontrer le moi d'il y a 3 ans, qui commence TikTok, bah putain, je lui dirais à cet enculé, prends une passion à toi que tu penses faire pendant plusieurs années. Donc là, en l'occurrence, le tennis, c'est un très bon exemple, parce que je me vois continuer le tennis pendant 10-20 ans. Bah, prends une thématique qui te plaît vraiment, que tu te vois vraiment, dans laquelle tu te vois vraiment continuer pendant longtemps. Choisis-la et sois patient par pitié. Sois patient en gros. Et ouais. Et du coup, bah, je suis passé à côté de dizaines de milliers d'euros. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros à cause de cette erreur. L'avantage, c'est que du coup, ça me rend meilleur dans le fait d'enseigner TikTok, parce que du coup, j'ai plus de crédibilité, j'ai plus d'expérience et j'ai beaucoup plus de background que tous les créateurs TikTok réunis, même, en fait. Donc ça, c'est l'avantage. Donc un inconvénient, un mal pour un bien, comme toujours. C'est grâce à Dieu. Mais comment dire, putain, ça fait mal quand même. Parce que toutes les années, quand j'ai fait les 2 dernières années, j'étais en BTS. Et j'aurais pu me faire 500, 1000, 1500, 2000 balles tous les mois de mon BTS. Et je serais pas rendu là où je serais aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Cette sensation, elle fait un petit peu mal au fond, tu vois. Donc, si je peux te l'éviter, la leçon de cette vidéo, elle est très simple, il n'y en a qu'une, il n'y a pas 10 000 leçons. Tiens-toi à une niche et ne change pas de niche. Ne bouge pas jamais de niche. Si tu veux potentiellement créer des vidéos sur une autre thématique, tu crées un autre compte. Et voilà, c'est tout. Tu ne changes pas ce que tu fais actuellement sur ton compte. Des dizaines de milliers d'euros perdus. Je serais probablement aux États-Unis, expatrié, je ne sais où, c'est. Non, mais en vrai, c'est fou quand même. Hein. C'est une seule erreur. Hein. Et je m'en rends compte que maintenant, après 3 ans de pratique. Là, avec ce conseil et cette vidéo, je sais pas si tu te rends compte, frérot, mais je te fais gagner 3 ans. Donc, prends bien ce conseil, mets un j'aime pour l'algorithme. Et si tu veux accéder à la meilleure formation du marché sur TikTok, forcément condensé, j'ai condensé mes 3 ans d'apprentissage sur TikTok. Le lien est dans la description. En plus, tu seras du coup affilié à une communauté de gens qui partagent les mêmes objectifs que toi. Et je fais un appel par mois où je revois ton compte et j'analyse personnellement ton compte pour te dire ce qui va pas, ce qui va pas, et comment faire plus de vues, comment obtenir plus d'abonnés spécifiquement pour ton cas à toi et ton compte à toi. Sur ce, je te fais des gros bisous, va checker le lien, et puis on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.